Cet après-midi, je me suis dit que si les livres avaient vraiment de la valeur, on pourrait peut-être dénicher une presse et en réimprimer quelques-uns. On? Vous et moi? Oh, non. Faber se redressa sur son siège. Laissez-moi quand même vous exposer mon plan. Si vous insistez pour me le faire connaître, je vais devoir vous demander de partir. Ça ne vous intéresse donc pas? Pas si vous vous mettez à tenir des propos qui risquent de me mener au bûcher. Je pourrais, à la rigueur, vous écouter dans l'éventualité, mais c'est la seule, où l'appareil des pompiers serait lui-même détruit par le feu. Maintenant, si vous me proposez d'imprimer des livres et de nous débrouiller pour les cacher chez les pompiers de tout le pays, de façon à semer le doute et la suspicion chez ces incendiaires, là je dirais bravo. Introduire les livres, déclencher l'alarme et voir les maisons des pompiers brûler? C'est ce que vous voulez dire? Faber haussa les sourcils et regarda Montague comme s'il avait un autre homme devant lui. Je plaisantais. Si vous étiez convaincu de l'efficacité d'un tel plan, je serais bien obligé de vous croire. On ne peut rien garantir en ce domaine. Après tout, quand nous avions à notre disposition tous les livres que nous voulions, nous nous sommes quand même acharnés à trouver la falaise la plus haute d'où nous précipiter. Mais le fait est que nous avons besoin de respirer, que nous avons besoin d'apprendre, et peut-être que dans 1 millier d'années, nous choisirons des falaises plus modestes pour nous jeter dans le vide. Les livres sont faits pour nous rappeler quels ânes, quels imbéciles nous sommes. Ils sont comme la garde prétorienne de César murmurant dans le vacarme des défilés triomphants « Souviens-toi, César, que tu es mortel. » La plupart d'entre nous ne peuvent pas courir en tous sens, parler aux uns et aux autres, connaître toutes les cités du monde. Nous n'avons ni le temps, ni l'argent, ni tellement d'amis. Ce que vous recherchez, Montague, se trouve dans le monde, mais le seul moyen pour l'homme de la rue d'en connaître 99%, ce sont les livres. Ne demandez pas de garantie, et n'attendez pas le salut d'une seule source, individu, machine ou bibliothèque. Contribuez à votre propre sauvetage, et si vous vous noyez, au moins mourrez en sachant que vous vous dirigiez vers le rivage. Faber se leva et se mit à arpenter la pièce. « Alors ?» demanda Montague. « Vous parlez sérieusement ?»« Absolument. » « C'est un plan astucieux, je dois dire. » Faber jeta un coup d'œil anxieux vers la porte de sa chambre. Voir les casernes de pompiers brûlées dans tout le pays, détruites en tant que foyer de trahison, la salamandre se dévorant la queue. Grand Dieu! J'ai la liste de tous les pompiers avec leur adresse. En travaillant dans la clandestinité, l'embêtant, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne. En dehors de vous et moi, qui allumera le feu? N'y a-t-il pas des professeurs comme vous, d'anciens écrivains, historiens, linguistes, morts ou trop âgés? Plus ils seront vieux, mieux ça vaudra. Ils passeront inaperçus. Vous en connaissez des douzaines. Avouez-le. Oh, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui n'ont pas joué Pirandello, Shaw ou Shakespeare depuis des années parce que leurs pièces sont trop en prise sur le monde. On pourrait mettre leur colère à contribution. Comme on pourrait utiliser la rage légitime de ces historiens qui n'ont pas écrit une ligne depuis 40 ans. En vérité, on pourrait aller jusqu'à mettre sur pied des cours de réflexion et de lecture. Oui, mais ce ne serait que du grignotage à la petite semaine. La culture tout entière est touchée à mort. Il faut en fondre le squelette et le refaçonner. Bon Dieu, ce n'est pas aussi simple que de reprendre un livre que l'on a posé un demi-siècle plus tôt. N'oubliez pas que les pompiers sont rarement nécessaires. Les gens ont de même cessé de lire. Vous autres pompiers, faites votre petit numéro de cirque de temps en temps, vous réduisez les maisons en fumée et le joli brasier attire les foules, mais ce n'est là qu'un petit spectacle de foire, à peine nécessaire pour maintenir l'ordre. Il n'y a presque plus personne pour jouer les rebelles. Et parmi les rares qui restent, la plupart, comme moi, cèdent facilement à la peur. Pouvez-vous danser plus vite que le clown blanc, crier plus fort que Monsieur J't'embrouille et les familles des salons? Si oui, vous gagnerez la partie, Montague. De toute façon, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les gens s'amusent. Ils se suicident. Ils tuent. Une escadrille de bombardiers en route vers l'Est n'avait cessé de passer dans le ciel durant toute leur conversation, mais ce ne fut qu'à cet instant précis que les deux hommes s'arrêtèrent de parler pour les écouter.
ressentant jusque dans leurs entrailles le grondement des réacteurs. « Patience, Montag. Laissez la guerre couper le sifflet aux familles. Notre civilisation est en train de voler en éclats. Tenez-vous à l'écart de la centrifugeuse. Il faut que quelqu'un soit prêt quand elle explosera. » Quoi? Des hommes qui citeront Milton, qui diront « Je me souviens de Sophocle », qui rappelleront aux survivants que l'homme a aussi ses bons côtés. Ils ne feront que rassembler leurs pierres pour se les lancer les uns aux autres. Rentrez chez vous, Montag. Allez vous coucher. Pourquoi perdre vos dernières heures à pédaler dans votre cage en niant être un écureuil? Donc ça ne vous intéresse plus? Ça m'intéresse tellement que j'en suis malade. Et vous ne voulez pas m'aider? Bonsoir. Bonsoir. Les mains de Montag s'emparèrent de la Bible. Il s'en rendit compte et eut l'air surpris. « Aimeriez-vous posséder ce livre? Je donnerais mon bras droit pour l'avoir. » Debout, Montag attendit la suite des événements. Ses mains, d'elles-mêmes, tels deux individus travaillant de concert, commencèrent à arracher les pages. Elles déchirèrent la page de garde, puis la page 1, puis la 2. « Imbécile, qu'est-ce que vous faites ?» Faber bondit comme si on l'avait frappé. Il se rua sur Montag qui le repoussa, laissant ses mains poursuivre leur tâche. 6 autres pages tombèrent sur le sol. Il les ramassa et en fit une boule sous les yeux de Faber. « Non! Oh! Non !» gémit le vieillard. « Qui peut m'arrêter? Je suis pompier. Je peux vous brûler. » Le vieillard le regarda fixement. « Vous ne feriez pas ça? Je pourrais. » « Le livre? Arrêtez de le déchirer. » Faber s'affala dans un fauteuil, le visage blême, les lèvres tremblantes. « N'ajoutez pas à mon épuisement. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'apprendre de vous. » Bon. Montag reposa le livre. Il entreprit de déplier le papier froissé et le lissa sous le regard las du vieil homme. Faber secoua la tête comme au sortir du sommeil. « Montag, avez-vous de l'argent? » « Un peu. 4 ou 500 $. Pourquoi? Apportez-les. Je connais un homme qui imprimait le bulletin de notre collège il y a 50 ans. C'était l'année où, entamant un nouveau semestre, je n'ai trouvé qu'un seul étudiant pour suivre mon cours sur le théâtre d'Eschyle à O'Neill. Vous voyez? Quelle belle statue de glace c'était, à fondre au soleil. Je me souviens des journaux qui mouraient comme des papillons géants. On n'en voulait plus. Ça ne manquait plus à personne. Et le gouvernement, voyant à quel point il était avantageux d'avoir des gens ne lisant que des histoires à base de lèvres passionnées et de coups de poing dans l'estomac, a bouclé la boucle avec vos cracheurs de feu. Du coup, voilà un imprimeur sans travail, Montag. On pourrait commencer par quelques livres, attendre que la guerre disloque le système et nous donne le coup de pouce dont nous avons besoin. Quelques bombes, et dans les murs de toutes les maisons, comme autant de rats en costume d'arlequin, les familles se tairont. Dans le silence, nos apartés auront quelque chance d'être entendus. Ils contemplèrent tous deux le livre posé sur la table. « J'ai essayé de me souvenir, » dit Montag, « mais rien à faire. Le temps de tourner la tête, tout fiche le camp. Dieu, que j'aimerais avoir quelque chose à rétorquer au capitaine. Il a assez lu pour avoir réponse à tout, ou pour en donner l'impression. Sa voix est comme du beurre. J'ai peur qu'avec ses laïus, il ne me ramène à la case départ. Il y a seulement une semaine, en faisant cracher le pétrole à Malance, je me disais « Dieu, quelle joie !» Le vieil homme hocha la tête. « Ceux qui ne construisent pas doivent brûler. C'est vieux comme le monde et la délinquance juvénile. Voilà donc ce que je suis. Nous le sommes tous plus ou moins. » Montag se dirigea vers la porte d'entrée. « Pouvez-vous m'aider d'une façon ou d'une autre, ce soir, quand je serai devant mon capitaine ? J'ai besoin d'un parapluie pour me protéger de l'averse. J'ai tellement peur de me noyer s'il me retombe dessus. » Le vieillard ne dit rien, mais lança une fois de plus un coup d'œil inquiet vers sa chambre. Montag s'en aperçut. « Alors ?» Le vieillard respira à fond, retint son souffle, puis expira. Nouvelle goulée d'air, les yeux fermés, les lèvres serrées, puis il lâcha. « Montag !» Enfin, il se détourna et dit. « Venez. J'allais bel et bien vous laisser partir. Je ne suis qu'un vieux trouillard. »
Faber ouvrit la porte de la chambre et fit pénétrer Montag dans une petite pièce où se dressait une table chargée d'outils et de tout un fouillis de fils microscopiques, minuscules rouleaux, bobines et cristaux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Montag. « La preuve de mon effroyable lâcheté. Il y a tellement d'années que je vis seul à projeter des images sur les murs de mon imagination. Les petits bricolages auxquels se prête l'électronique et la radiodiffusion sont devenus mon dada. Ma lâcheté est une telle passion, en plus de l'esprit révolutionnaire qui vit dans son ombre, que j'ai été forcé d'inventer ceci. » Il ramassa un petit objet de métal vert, pas plus gros qu'une balle de calibre 22. « J'ai dû payer tout ceci. Comment ? En jouant à la bourse, bien sûr. Le dernier refuge au monde pour les dangereux intellectuels sans travail. Oui, j'ai joué à la bourse, construit tout ça et attendu. Attendu en tremblant, une moitié de vie durant, que quelqu'un m'adresse la parole. Je n'osais parler à personne. Ce jour-là, dans le parc, quand nous nous sommes assis côte à côte, j'ai su qu'un jour ou l'autre, vous vous manifesteriez à nouveau, en ami ou en incendiaire. C'était difficile à prévoir. Ce petit appareil est prêt depuis des mois. Mais j'ai failli vous laisser partir tellement j'ai peur. On dirait un coquillage radio. Et plus encore. Celui-ci écoute. Si vous le placez dans votre oreille, Montag, je peux rester tranquillement assis chez moi, à réchauffer ma carcasse percluse de peur et écouter et analyser l'univers des pompiers, découvrir ses points faibles sans courir le moindre danger. Je suis la reine des abeilles, en sécurité dans la ruche. Vous serez l'ouvrière, l'oreille voyageuse. À la longue, je pourrais déployer des oreilles dans tous les quartiers de la ville, avec diverses personnes pour écouter et évaluer. Si les ouvrières meurent, je continue d'être en sécurité chez moi, soignant ma peur avec un maximum de confort et un minimum de risque. Vous voyez combien je suis prudent et combien je suis méprisable. » Montag inséra la balle verte dans son oreille. Le vieil homme enfonça un objet similaire dans la sienne et remua les lèvres. « Montag. » La voix résonnait dans la tête de Montag. « Je vous entends. » Le vieillard se mit à rire. « Je vous reçois parfaitement, moi aussi. » Faber parlait tout bas, mais sa voix restait claire dans la tête de Montag. « Allez à la caserne à l'heure fixée. Je serai avec vous. Nous écouterons ensemble ce capitaine Beatty. Il pourrait être des nôtres, qui sait. Je vous dicterai vos réponses. Nous lui ferons un numéro de première. Me détestez-vous pour ma lâcheté électronique ? Me voilà vous expédier dans la nuit pendant que je reste en arrière avec mes maudites oreilles en train de guetter votre arrêt de mort. Chacun fait ce qu'il peut. » Montag plaça la Bible entre les mains de Faber. « Tenez, je tâcherai de rendre un autre livre à la place demain. Je verrai cet imprimeur au chômage. Ça, au moins, j'en suis capable. Bonsoir, professeur. » « Non, pas bonsoir. Je ne vous quitterai pas de la nuit. Je vous chatouillerai l'oreille comme un moustique quand vous aurez besoin de moi. Mais bonsoir et bonne chance quand même. » La porte s'ouvrit et se referma. Montag se retrouva dans la rue sombre à contempler le monde.